découvert après 20 ans de mariage que mes 5 enfants ne sont pas les miens. Partie 1. Ça fait très mal. Parfois, je me demande à quel point l'amour peut rendre aveugle. J'ai rencontré ma femme à l'université. Elle était tout ce que je recherchais. Intelligente, gentille, belle et pleine de vie. Nous nous sommes mariés juste après la remise des diplômes et avons rapidement fondé une famille. Notre premier enfant est né la première année, puis les autres ont suivi. À la trentaine, nous avions 5 enfants qui couraient partout dans la maison. On nous appelait la famille parfaite et j'y croyais. Il y avait cependant une constante dans nos vies, un homme que j'appellerais Kay. Il était le meilleur ami de ma femme depuis le lycée. Meilleur ami avec les guillemets. Aïe, 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 aïe. Toujours présent aux anniversaires, aux fêtes et même aux dîners de famille. Je n'y voyais aucun problème car je lui faisais confiance. Avec du recul, il y avait des signes. Ma femme était toujours plus joyeuse en sa présence. Ils avaient des blagues privées que je ne comprenais pas. Mais je balayais ces doutes, trop occupés à subvenir aux besoins de ma famille. Aïe, 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 aïe. Puis tout a basculé lors d'un voyage dans mon village natal. Un oncle médecin à la retraite parlait de son activité secondaire, des tests ADN pour résoudre des conflits d'héritage. Il a expliqué à quel point ces tests étaient précis et abordables. Ce n'était qu'une conversation anodine, mais quelque chose dans la réaction de ma femme m'a interpellée. De retour à la maison, la curiosité m'a poussé à faire un test ADN. Pas par doute, juste pour le plaisir d'en apprendre plus sur notre génétique. Mais ma femme n'a pas aimé l'idée. On se demande bien pourquoi. Elle a essayé de me dissuader, prétextant que c'était du gaspillage d'argent et que cela ne servait à rien. Son comportement étrange m'a convaincu de ne pas abandonner. J'ai secrètement recueilli des échantillons de nous tous et envoyé les tests. 2 semaines plus tard, j'ai reçu les résultats. Le premier détail qui m'a frappé, aucun de mes 5 enfants ne partageait mon ADN. Waouh, pas un seul. J'avais l'impression que le sol s'effondrait sous moi. Comment était-ce possible? 5 enfants et aucun n'était de moi. Je l'ai immédiatement confrontée. Je lui ai montré les résultats, attendant des dénégations, des explications. Mais elle est restée silencieuse, fixant les papiers comme une condamnation à mort. Puis elle a lâché. Ce n'est pas ce que tu crois. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Bah, t'aurais juste simplement pas dû le tromper en fait. Je lui ai crié dessus, exigeant la vérité. Et c'est là qu'elle m'a révélé l'inimaginable. Waouh! Et j'ai trop hâte de voir la partie 2, wesh! Mais non, je pense que c'est l'un des cauchemars, genre la pire chose et tout ce que les hommes ont peur que ça peut arriver. Genre que leurs gosses ne soient pas les siens. Je pense que c'est une potentielle peur que pas mal peuvent partager. Et ça peut se comprendre des fois, genre. Imagine, pendant 20 ans, tu élèves des enfants qui ne sont pas les tiens. Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Genre dans le sens où c'est quand même toi qui les as élevés, tu vois, tu les as aimés, ils t'aiment. C'est tes enfants et pour eux, tu es leur père. Mais aïe, 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 aïe. Non, dinguerie. La meuf là, non, il y a trop de choses. Cette femme là, et purée.